titres qui seront développés dans ce journal. Rendre Bamako propre et désengorger les voies publiques. C'est l'objectif d'une réunion tenue hier à la mairie du district de Bamako. La délégation spéciale de la mairie a rencontré les maires, la gendarmerie et la police afin de créer une synergie d'action. Le directeur adjoint du Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses CDC Atlanta a effectué une visite au Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé. Cette visite entre dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Mali. Chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous suivre. Deux universités du Mali, celle des sciences juridiques et politiques et celle des lettres et des sciences humaines, organisent en collaboration avec l'Institut de la langue russe une table ronde sur le néocolonialisme en Afrique, contexte moderne. Plusieurs thématiques sont développées par des panélistes de renom du Mali et de la Fédération de Russie. Le compte rendu de Fademba Keïta. Beaucoup de pays africains sont indépendants mais subissent toujours l'oppression des anciennes puissances colonisatrices. À travers des thématiques pointues, les professeurs experts des universités des sciences juridiques et politiques de Bamako, des lettres et des sciences humaines, en collaboration avec l'Institut de langue russe de l'Université Rouren, entendent éradiquer ce contexte moderne du néocolonialisme en Afrique. Une vingtaine de thématiques, à savoir le néocolonialisme et décolonisation dans le contexte de l'histoire intellectuelle de la diaspora africaine, les intellectuels africains face au néocolonialisme, déconstruire pour exister, et tant d'autres sont exposés par des professeurs maliens et russes en présentiel et en ligne. Tout l'honneur que nous avons vraiment d'accueillir ces professeurs russes dans le cadre des activités scientifiques et vous demander aussi votre accompagnement pour que nous puissions hisser à hauteur des attentes de nos pays, de nos autorités, la coopération scientifique et culturelle entre le Mali et la Fédération de Russie. L'espace de partage d'expériences renforce la coopération entre la Russie et l'Afrique dans la lutte contre le néocolonialisme. En octobre 2023 a eu lieu le forum interpartite Russie de la partie russe Russie unie des partisans de la lutte contre les pratiques modernes du néocolonialisme. Dans son discours du vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, le chef du parti Russie unie, Dmitry Medvedev, a souligné la nécessité de s'opposer par des efforts conjoints aux pratiques néocoloniales dans le domaine politique, économique, alimentaire, énergétique, médiatique, numérique, culturel et humanitaire. Parmi les instruments du néocolonialisme, on retient la monnaie coloniale, les CFA, les francs CFA, une monnaie de singe qui est restée en changeant de dénomination, comme vous le savez bien. Sur la scène internationale, certaines puissances coloniales comme la France se sont arrosées allègrement les droits et les prérogatives à l'égard des pays africains, comme par exemple être leur porte-plume à l'ONU, comme la bouche qui prononce les paroles de l'Afrique. Les recommandations formulées doivent servir de boussole pour freiner le néocolonialisme, source de terrorisme et qui entrave le développement socio-économique des pays assujettis. Hier, mercredi 7 février, a démarré une formation des agents sélectionnés pour le recensement des données fiables sur l'ensemble du secteur agricole. Ce recensement est réalisé par l'ensemble des acteurs, dont l'APECAM, la cellule de planification du secteur de développement rural et d'autres acteurs intervenant dans le domaine agricole. Il s'agit d'outiller les agents recenseurs sur le document de méthodologie, les outils techniques de collecte de la stratégie de communication. Le lancement de cette formation a été donné par le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'élevage et de la pêche. Un reportage de Mahamadou Fani. Pour une meilleure planification des politiques publiques, il faut des statistiques fiables. La 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture avait recommandé un recensement général agricole au Mali. En prélude à ce recensement, une session de formation vient d'être initiée à l'intention des agents recenseurs par la cellule de planification du secteur du développement rural. Cela fait plus de 30 ans que ce secteur évolue avec des données aussi vétustes que nous pouvons l'imaginer et un taux de croix qui ne peut traduire les réalités de la performance du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. L'actualisation des données de l'élevage et de la pêche est une occasion pour engager les réformes majeures définies dans le cadre stratégique
de la refondation de l'État. Outre le sous-secteur de l'élevage, l'ensemble du secteur agricole est concerné par ce recensement. Cette activité de recensement pilote qui sera consacrée au test des outils de collecte des données est d'une extrême importance pour nous et pour la suite de l'opération de dénombrement. Après cette phase test, l'opération de dénombrement proprement dit doit démarrer au mois d'avril prochain. Son objectif global est de faire une simulation des principales phases du recensement général agricole sur un échantillon d'exploitation agricole afin de s'assurer de la fonctionnalité des outils proposés et de la qualité des données collectées. Cette formation regroupe une centaine d'agents recenseurs pour une durée de 6 jours. Rendre Bamako propre et désengorger les voies publiques, c'est l'objectif d'une réunion tenue hier à la mairie du district de Bamako. La délégation spéciale de la mairie a rencontré les maires, la gendarmerie et les policiers afin de créer une synergie d'action pour sensibiliser les commerçants à libérer les trottoirs. Une opération de désensablement est prévue dans ce sens dans les prochains jours. Le reportage de Moussa Papaïdara. De beaux légumes, proposés à même le sol qui donne une couleur florale sur le tronçon qui mène derrière l'Assemblée nationale. Le bémol, c'est que la vendeuse est installée sur les rails et ses produits occupent anarchiquement la voie publique au grand bonheur des clients, mais pas que. Elle n'est pas un cas isolé. À Bamako, difficile de faire un pas sans constater de petits commerces installés ici et là, surtout sur le trottoir. Le passage piéton est obstrué, le flair de l'argent fait oublier leur propre sécurité, sans oublier le désagrément que cela crée à la circulation. L'encombrement de la voie publique par les commerçants et l'insalubrité de la capitale sont au cœur d'une réunion d'urgence à l'hôtel de ville de Bamako. La délégation spéciale veut aller au pas de charge pour apporter une solution à cette problématique. Il s'agit de leur faire comprendre que oui, vous pouvez faire votre petit commerce, mais il faut que les piétons puissent emprunter le trottoir. Si la sensibilisation prend un certain nombre de mois, c'est en ce moment que quand les mesures coercitives viendront, tout le monde saura que, en tout cas, la police nous avait dit que ce que nous occupons, la position que nous occupons n'est pas légale, ce n'est pas normal. Grâce à une synergie d'action entre les commissariats et les mairies, des mesures seront prises contre les personnes qui déposeront des sacs d'ordures sur la voie publique. Il est souhaitable que les différentes BR puissent s'organiser pour au moins les gens qui viennent clandestinement, tôt le matin ou certains même la nuit, déposer des sacs d'ordures, qu'on puisse en appréhender 2 ou 3, qu'ils soient sûrs que dans cette ville, quand vous avez un tel comportement, vous pouvez être arrêté, conduit à la police et vous pouvez être amené à payer soit des amendes, soit même plus que ça. Décongestionner la capitale malienne, à l'image des autres villes du monde, est bien possible. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako serait, dans la logique de Bamako, la coquette. Le directeur adjoint du Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses CDC Atlanta a effectué une visite au Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé. Cette première visite du responsable du CDC entre dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Mali. Elle a pour but de renforcer l'engagement collectif envers la santé publique, notamment les maladies infectieuses. Inaba nous en dit plus. Cette visite du directeur général adjoint du Centre de contrôle et de prévention de maladies infectieuses CDC d'Atlanta vise à renforcer l'engagement collectif envers la santé publique. Le choix du CNX n'est pas fortuit, car le visiteur du jour estime que la communication est un élément clé dans le cadre de la santé. The key to effective communication l'élément clé, c'est d'avoir une information claire, juste.
C'est ce que le CNIEX, à travers le gouvernement, a fait, donner les bonnes informations à la population. Et c'est ce qui a permis d'avoir des avancées. Et ici au Mali, ils sont en train de travailler avec les partenaires, en plus de ce qu'ils ont déjà fait, pour voir à partir de ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils doivent aller. Donc le partenariat continue dans ce sens pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. And all of our colleagues here for their outstanding work. Selon l'hôte du jour, le gouvernement américain est très engagé à travailler avec le département de la santé dans le cadre de la communication pour inverser la tendance en cas de pandémie. Lorsque nous avons les bonnes informations, nous avons une belle orientation, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Comme vous le savez, le Mali a opté pour la santé communautaire, c'est-à-dire rapprocher la santé à la population. Et cela ne peut passer bien entendu que par une communication pour bien entendu, puisque la santé c'est des dépenses. Pour diminuer bien entendu les dépenses en matière de santé, lorsque nous avons la bonne communication, en ce moment, nous avons la responsabilité de nous protéger, mais aussi d'aller dans les services en tout cas de santé à temps. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses CDC appuie les gouvernements africains et les ministères de la Santé pour lutter efficacement contre les maladies infectieuses telles que le paludisme, la dengue et la fièvre jaune. Il intensifie ses efforts pour protéger les populations. L'Association pour la promotion des initiatives de développement APID organise depuis la capitale du Bani-Monotier un atelier de renforcement des capacités des autorités locales et des leaders communautaires dans la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. L'objectif est d'informer et sensibiliser les acteurs pour lutter efficacement contre cette pratique nuisible. Jafar Aïdara, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayogo y étaient. Contribuer à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées au Mali, former les maires, les préfets, les responsables des services locaux de développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les leaders locaux sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre la traite et sensibiliser la population du cercle de Bougouni sur la notion de traite. Tels sont les objectifs de cet atelier organisé par l'Association pour la promotion des initiatives de développement APID. Au cours de cette formation, les facilitateurs définiront la notion de traite des personnes et les pratiques assimilées. Ils présenteront le cadre législatif de la lutte contre la traite des personnes au Mali. Ils présenteront également les méthodes de pression utilisées par les trafiquants, les méthodes de détection des cas de traite et les rôles et responsabilités des acteurs dans la lutte contre la traite des personnes. L'une des missions principales du comité, en plus de la coordination des activités de lutte contre la traite des personnes, est la formation et le renforcement des capacités des acteurs ou pouvant intervenir dans la lutte contre la traite des personnes. Notamment, l'éradication de ce fléau ne pourra intervenir sans la sensibilisation, la formation, le plaidoyer et le renforcement des capacités de toutes les couches de la population. La traite des personnes constitue un véritable défi de développement socio-économique et une violation grave des droits de l'homme. C'est dans cette optique que les plus hautes autorités de notre pays ont décidé de placer au centre des politiques nationales de développement à protéger et à promouvoir les droits de l'homme, à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. À cet égard, nous, autorités administratives de la région de Bougouni, avons décidé de jouer notre partition en soutenant toutes les initiatives de lutte contre la traite des personnes. À rappeler que la vision de l'Association pour la promotion des initiatives de développement APID à l'horizon 2030 est d'instaurer dans notre pays un développement humain durable basé sur la participation des populations, la justice sociale, l'équité et le respect de la dignité humaine. Le justiciable peut, en cas de non-satisfaction, attaquer une décision de justice. Ainsi, le justiciable exerce ses droits en justice. Cette réexamination par la cour d'appel d'une affaire déjà jugée par une cour de première instance s'appelle faire appel. L'appel a-t-il toujours des effets ? Quels sont les délais requis, par exemple, pour faire appel? Sommes-nous en obligation et en toutes circonstances d'exécuter une décision de justice? Bienvenue dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou, Abdoulaye Diarra.
Inapaisé, insatisfait, mécontent, le justiciable attaque une décision de justice. Il porte l'affaire devant la cour d'appel pour réexamen. Les textes nationaux autorisent les parties en procès le transfert de l'affaire d'une juridiction à une autre. Ce jugement à nouveau est une voie de recours. L'appel est une voie de recours qui permet à toute partie au procès de déférer devant la juridiction du second degré, en l'occurrence la cour d'appel, une décision rendue par une juridiction du premier degré. Et au Mali, on a plusieurs juridictions du premier degré qu'on peut classer en juridiction de droit commun. C'est comme le cas du tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et de la justice de paix à compétence étendue. Au nombre des juridictions spécialisées, on peut retenir les tribunaux administratifs, les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux pour enfants. Une décision rendue par chacune de ces juridictions peut faire l'objet d'appel, peut être attaquée par le justiciable devant la cour d'appel. Il suffit que l'intéressé fasse une déclaration en principe écrite adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision et son appel est acté. En règle générale, l'appel produit des effets immédiats si les chefs sont précis. La juridiction de la cour d'appel suspend l'exécution du premier jugement afin de trancher en fait et en droit. L'appel a deux effets essentiels. Le premier effet est ce qu'on appelle l'effet suspensif. C'est-à-dire, une fois la décision rendue par le tribunal de premier degré attaquée, cette décision se trouve par l'effet de l'appel suspendue et elle ne peut pas en principe recevoir exécution, sauf dans des cas exceptionnels où le juge aura assorti sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire. Sinon, le principe c'est que la décision frappée d'appel est suspendue. Deuxième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif. Ça veut dire l'affaire attaquée, l'affaire qui a fait l'objet de l'appel est déférée carrément devant la cour d'appel. On dit que la cour d'appel statue en fait et en droit, c'est-à-dire elle reprend carrément le procès comme si le premier procès n'avait pas existé. Et en ce moment, trois attitudes s'offrent à la cour d'appel. Premièrement, elle peut confirmer la première décision. Deuxièmement, elle peut l'infirmer ou encore elle peut la réformer. Une affaire en appel est à réexaminer. C'est la raison pour laquelle l'appel doit être bien formulé dans un délai précis et limité à partir de la notification du jugement. En matière administrative, ce délai d'appel est de 2 mois à compter du prononcé de la décision. Ça veut dire le jour où le juge va rendre sa décision, prononcer publiquement sa décision, c'est à partir de ce jour-là, je dis bien en matière administrative, à compter du prononcé de la décision. Dans les autres cas, comme la matière civile, la matière sociale, en matière de droit du travail, la matière pénale, le justiciable a un délai de 1 mois. Autrement dit, lorsqu'une personne perd son procès, elle manifeste son droit de faire appel. Si elle ne le fait pas, la partie est foreclose. Et en ce moment, l'appel n'est plus possible. C'est la première décision donc, qui va prévaloir. La solution adoptée par le juge peut donc être appliquée, y compris par le recours à la force, car le jugement est doté de ce qu'on appelle la force exécutoire. Lorsqu'une décision est définitive et revêtue de la formule exécutoire, elle s'impose à tous. Et aucun prétexte ne doit être avancé pour ne pas exécuter une décision de justice, quelle qu'elle soit. Elle s'impose à tous, y compris à l'État, qui d'ailleurs est le premier garant de l'exécution de ces décisions de justice. Si dans les affaires civiles, l'exécution de la décision attaquée est suspendue, dans les affaires pénales, la juridiction qui exerce son pouvoir en premier ressort peut prendre des dispositions pour faire obstacle à cet effet suspensif. Une personne, par exemple, condamnée par une cour d'assises à une peine d'emprisonnement, reste en détention pendant l'appel. Faire appel n'est pas synonyme de liberté. L'appel ou voie de réformation est le respect du double degré de juridiction.
À présent, parlons de culture. La 19e édition du festival Mali Festi Reggae se tiendra du 22 au 25 février 2024 sur les berges du Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Le thème retenu cette année est Work, le travail. L'annonce a été faite hier par les organisateurs du festival. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à l'auberge Jamila. Le reportage d'Ibrahim Kaoukonate et Abdoulaye Diarra. Le Festival Reggae du Mali est un événement musical annuel qui se tient à Bamako. Pour célébrer ce genre musical, ce festival met en avant la musique reggae et rassemble des artistes locaux et internationaux. En cette 19e édition de Mali Festi Reggae, comme à chacune des éditions passées, nous célébrons l'héritage musical légendaire de Bob Marley, un artisan de l'unité par le biais de ses chansons intemporelles. L'édition 2024 est placée sous le signe du travail. Nous sommes des héritiers de Bob Marley, la musique reggae, qui est une musique révolutionnaire, spirituelle, panafricaine surtout. Tout de suite, avec le retrait de l'AES de la CEDEAO, la jeunesse est interpellée au travail. Maintenant, nous devons travailler parce que les États-Unis ne se sont pas développés tout seuls. Nous avons nos deux mains, nous avons nos cerveaux et il est temps que le peuple se réveille et travaille pour que le Mali, l'AES et l'Afrique aillent de l'avant. L'innovation majeure cette année est la journée de sensibilisation sur le danger des stupéfiants. On a l'impression que quand les gens sont tombés dans les addictions, dans les stupéfiants, il est impossible qu'ils sortent. Ce n'est pas vrai. On a des outils, on a des instruments, on va tenter de les proposer pour accompagner d'une part ceux qui sont dans cette peine, mais surtout avoir un moment pour leur famille. Nous avons répertorié 70 jeunes qui vont recevoir des enseignements le samedi prochain au niveau du Carrefour des jeunes. Tu peux t'épanouir, tu peux tout faire, tu n'es pas obligé de te droguer. Mali Festi Reggae, c'est aussi le concours des traditions en bambara ou en français des chansons de Bob Marley, un espace dédié aux enfants, la remise des dons aux enfants démunis de l'île de Djalagou, la foire des Rastas, un concert géant tous les soirs au Palais de la Culture sur les berges du fleuve Niger. C'est la fin de ce journal de 13h. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Salima Tandao pour la grande édition de 20h. Plaise à Dieu.